Québec. Et quelques mois plus tard... Le téléphone sonne, c'est Armand Tatossian. Il est tout en pleurs. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, je suis allé à Québec, puis les tableaux que tu as vendus à Perrault, je viens de les déclarer faux. On m'a obligé de les déclarer faux. Armand Tatossian aurait dit à Claude Courcy que c'est Pierre-Antoine Tremblay qui l'a obligé à faire la fausse déclaration. Nous avons mis la main sur un enregistrement dans lequel on l'entend admettre sa fausse déclaration et laisser entendre qu'elle n'a été faite que par la crainte de son agent. T'as peur exactement de lui, pourquoi? C'est un bandit. Et lui, c'est le genre de gars qui fout tout le monde dans la merde et lui, il sauve ça comme de lui. Après cet incident, pour se protéger, Claude Courcy prend une photo d'Armand avec chacun des tableaux qu'il a achetés. Il utilise ensuite les photos comme preuve d'authenticité. Je prends 2 tableaux que je mets à l'encan, une vente aux enchères à Toronto, les tableaux et les photos d'Armand Tatossian avec les tableaux. Mais l'histoire se répète. L'encanteur m'appelle pour me dire qu'Armand Tatossian venait de déclarer les tableaux n'étant pas de sa main. Pierre-Antoine Tremblay nie toute responsabilité dans chacune de ses affaires. C'est pas vous qui forcez Tatossian à dire ça. Le dernier qui a intérêt à ce qu'il y ait un scandale de faux sur le marché, c'est moi. Et pourquoi Tatossian fait ça? Ces histoires de faux ont au moins eu un effet positif pour Pierre-Antoine Tremblay. Ses compétiteurs ont cessé d'acheter des tableaux dans son dos. J'ai tout vendu. J'ai jamais racheté de Tatossian. Jamais je retoucherai un tableau de Tatossian et je veux rien savoir. Dans le milieu des arts, Claude Courcy n'est pas le seul qui préfère se tenir loin de Tatossian et de Pierre-Antoine Tremblay. Les gens se sont dit, c'est un magouilleur, il est malhonnête, c'est un abuseur d'artiste, il fait de l'argent. Vous avez une terrible réputation. Quand vous changez un système, vous évoluez dans le milieu, vous bousculez les autres, vous avez 4 des plus grandes galeries au Canada. Ces gens-là ne sont pas mes amis. Puis j'en ai rien à cirer. Sérieux, je n'en ai rien à cirer. Mon cœur est clair, ma vie est claire. La dernière poursuite en cours impliquant Pierre-Antoine Tremblay a été déposée par un homme d'affaires américain. He's very passionate. He's a very good, in hindsight, a very good salesperson as well. Entre 2009 et 2011, en guise d'investissement, Randy Furman a acheté plusieurs toiles d'Armand Tatossian via Pierre-Antoine Tremblay. He said, you know, with Tatossian, basically, you're never going to lose money. It's going to go up in value. Well, it's supposed to be green. Randy Furman estime qu'il a été victime de fausses représentations. Dans sa poursuite, il affirme que Pierre-Antoine Tremblay lui a vendu les toiles en lui disant que la santé de Tatossian se dégradait et qu'il allait bientôt mourir. He said, normally when an artist passes, normally out of respect in the community, they'll wait about 6 months. And then he said he felt, and this is his exact words, and I remember this very clearly, the paintings will at least triple in value. Encore une fois, Pierre-Antoine Tremblay nie les allégations. Y avez-vous dit que la valeur des tableaux de Tatossian qu'il avait allait tripler en 6 mois après sa mort? Impossible. Ça n'arrive pas, ça peut pas arriver, c'est pas comme ça. Dans le cadre de sa poursuite, Randy Furman a embauché la galeriste Marie-France Lamoureux pour faire une évaluation de la valeur marchande de ses tableaux. Elle estime qu'ils valent aujourd'hui la moitié de ce qu'il a payé. Maintenant, en 2013, nous sommes arrivés avec une braquette pour l'ensemble de ces 6 tableaux-là entre 64 000 et 74 000 $. Vous me dites qu'il a payé 124 300. Alors oui, c'est à peu près 50 là, de la valeur que lui aurait payée à ce moment-là. Il semblerait que les allégations de prix gonflés, les rumeurs de faux et les tensions entre Pierre-Antoine Tremblay et la famille d'Armand Tatossian ont fait chuter la cote de l'artiste depuis quelques années. Les collectionneurs ont commencé à être un peu frileux, à moins croire. Alors, ça a fait chuter les prix, ça a fait chuter les demandes et c'est très dommage parce que ça n'enlève pas la qualité des œuvres de M. Tatossian. Comment une personne comme ça peut avoir 3 galeries avec cette sorte d'éthique? N'importe qui peut ouvrir une galerie d'art. Aucune formation n'est obligatoire, aucun code d'éthique ne s'applique.
Pour pallier cela, le regroupement des artistes en arts visuels et l'Association des galeries d'art contemporain du Québec viennent tout juste de publier un contrat type et un guide des meilleures pratiques qui devrait mieux baliser à l'avenir les relations entre galeristes et artistes. De son côté, Pierre-Antoine Tremblay persiste et signe. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? L'accumulation fait une réputation. Par contre, si j'avais rien fait dans la vie, personne ne parlerait de moi. Il y a fort à parier que nous n'avons pas fini d'entendre parler de Pierre-Antoine Tremblay. J'écris ma vie au complet. Je veux approcher Fabienne Larouche pour faire une mini-série à la télévision pour vraiment que les gens comprennent qui je suis, parce que je ne peux pas être le gars qui a autant fait pour le milieu de l'art, puis de passer pour le pas bon du milieu de l'art. Marie Tatossian vient de remporter une première bataille. La SODRAC, la société qui est responsable des droits d'auteur au Québec, vient de reconnaître qu'elle détient les droits d'auteur sur une partie des œuvres de son frère, revendiquées par Pierre-Antoine Tremblay. Il lui reste maintenant à s'adresser aux tribunaux pour tenter de faire invalider les contrats qui ont lié son frère à Pierre-Antoine Tremblay afin de récupérer l'ensemble des droits d'auteur. Un mot en terminant sur l'impact des reportages dont ici enquête la semaine dernière sur l'effondrement d'une usine de textile au Bangladesh. La compagnie Loblaw vient de confirmer qu'elle versera des compensations aux proches et aux victimes de l'effondrement. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 18h sur le réseau de l'information. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.